Dernier exercice qui va nous servir de résumé pour les migrations clandestines. Donc à retenir, ce franchissement illégal des frontières, c'est la définition d'une migration clandestine. Qu'est-ce qui caractérise le mieux ce franchissement illégal des frontières? Bah déjà, c'est que c'est quelque chose de risqué. On va passer par des endroits où il y a moins de présence policière, en montagne, sur la haute mer, en prenant des risques importants, et il y a des morts. Deuxième chose, sur les chiffres. Ben, il est illégal ce franchissement, donc il est difficile à quantifier, mais on sait que ces flux sont limités, plutôt en hausse, et qu'ils sont mal connus. Point important, derrière cet inconnu du chiffre, certains voient une invasion, des flux très 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 importants, et cela entraîne un rejet par une part de la société. Alors on a vu par exemple l'action de certains partis politiques, la presse, une certaine presse, qui se situe plutôt d'ailleurs à l'extrême droite. Quoi qu'il en soit, le débat est important, ces migrations font parler, elles sont très médiatisées, très débattues. Les réponses des États passent par un contrôle accru des frontières. Alors, un contrôle des frontières, ça ne veut pas dire forcément faire un mur, mais ça veut dire aussi être présent sur cette frontière, la surveiller, ne serait-ce que pour sauver des vies. Mais ça passe aussi, on l'a vu, par des actions de blocage et de murs anti-migrants. Je ne vous demanderai pas d'en retenir plus, sachez que ces migrations existent, qu'elles donnent lieu à beaucoup de débats, c'est déjà beaucoup pour notre leçon. Et avec ce troisième point, on arrive au bout de notre leçon sur les migrations dans le monde.